Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve enfin dans cette vidéo où je vais vous présenter tout ce que je mange dans une journée. Je vous avoue que j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai des petites routines mais je mange on va dire de manière très diversifiée. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de plats qui se ressemblent. Je dois tourner autour de 4 ou 5 petits déjeuners différents. J'ai profité de la faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis en jour off. Ça veut dire que je ne m'entraîne pas, que je vais travailler depuis la maison, donc c'était plus simple aussi pour moi de pouvoir vous présenter cette vidéo dans ces conditions-là. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des idées, de vous montrer un petit peu ce que moi je fais au quotidien. C'est pas une alimentation qui est parfaite, qui est irréprochable. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'alimentation parfaite, c'est ce qui vous convient à vous. Je ne pèse et je ne compte rien. Les seules fois où je pesais mes ingrédients, c'est quand je dois faire une recette de cuisine par exemple. Mais sinon, j'écoute beaucoup mes envies, ce que j'ai envie de manger. Donc ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est des années de travail pour pouvoir apprendre à s'écouter comme ça. Et je suis très fière aujourd'hui d'arriver à le faire et de me sentir très bien avec ça. Le premier repas que je vais manger aujourd'hui, ça sera un wrap. On se retrouve dans ma cuisine du coup pour faire cette petite recette. Vous allez avoir besoin d'un wrap. Donc moi c'est un wrap Holden Paso, voilà. Des œufs, donc moi ce sont des œufs frais que je vais chercher à la ferme. Je trouve que j'en avais déjà parlé mais que c'est important de soutenir justement les petits artisans. Et du miel, donc c'est marqué du miel de France, mais je vous avoue que j'ai quelques doutes parce que je l'ai payé 8 balles. Et franchement, si vous voulez du miel local, faut plutôt compter entre 10 et 20 balles le pot parfois. Là, j'ai acheté ça parce que j'avais que ça pour me dépanner. Il est bon, mais encore une fois, je trouve qu'il y a très peu d'informations sur les pots de miel. Je sais pas ce que vous en pensez personnellement, mais moi je trouve en tout cas. On va venir graisser la poêle pour pas que ça accroche. Et simplement, je vais venir casser 2 œufs dedans. Et je vais juste les brouiller un petit peu, comme ça ils seront légèrement mélangés pendant la cuisson. Et pendant que ça cuit, on va s'intéresser à la garniture du fajitas. Donc là, honnêtement, aujourd'hui, je vais juste mettre un petit peu de miel dedans. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas ultra faim. Mais je déjeune quand même le matin parce que je sais que sinon, j'ai un appétit parfois démesuré l'après-midi. Donc je préfère équilibrer mes repas comme ça sur la journée. Donc là, je vais venir mettre du miel dedans, donc je fais une ligne au milieu. Sachez que vous pouvez très bien mettre des framboises, des bananes, d'autres choses dedans. Moi c'est vrai que je suis assez basique comme meuf, je me prends pas trop la tête et j'aime bien aller au plus simple et en plus je trouve ça très bon. Donc là comme vous pouvez le voir, ça commence à être bien cuit. C'est vraiment important d'avoir bien graissé votre poêle parce que si elle n'était pas bien graissée, vous allez voir, vous allez galérer. Donc ça donne ça et après moi je viens l'enrouler. Donc voilà pour mon petit déj de la journée. Alors la présentation, voilà, concrètement il y a mieux, il y a plus stylé, c'est pas comme dans les vidéos que je vous avais fait la dernière fois, mais moi je trouve ça très bon, c'est rapide et puis c'est mangeable, donc voilà, c'est l'essentiel. Moi j'aime beaucoup manger sucré le matin, je sais qu'il y en a qui préfèrent manger salé, mais moi c'est mes goûts, donc voilà. Mais quand j'ai pas trop le temps ou l'envie de manger quelque chose de très travaillé ou spécifique, j'aime bien aller à l'essentiel. Je vais me faire des petits déj assez rapides. Si vous n'avez pas encore vu une de mes précédentes vidéos, je vous présente aussi 3 idées de petits déjeuners. Donc c'est vrai que je vais pouvoir manger parfois un bowl cake salé, des pancakes ou un porridge overnight. Donc là vous aviez la version sneakers, mais ça m'arrive de varier aussi puis de changer, que ce soit le topping ou ce que je mets à l'intérieur. C'est les petits déjeuners du moment, c'est ceux que je vais consommer en majeure partie et bien évidemment ça m'arrive parfois quand j'ai la flemme, j'en ai envie que je mange des céréales. Donc voilà, comme vous me connaissez bien maintenant, la team Trésor en commentaire si vous aussi vous kiffez ces céréales là, mais c'est vrai que j'aime énormément les céréales et ça m'arrive occasionnellement plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois parfois de consommer simplement un bol de céréales. Ce matin, je dois bosser sur le montage d'une vidéo et l'écriture d'un projet. Donc ça sera pas mal d'admin. Et l'après-midi, je vais profiter pour aller faire quelques courses parce que en fin de semaine, je suis pas là. Donc je vais racheter le minimum dont j'aurai besoin pour terminer la semaine ici. Je pense que tant qu'à faire, je profiterai pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et on se retrouve à midi pour le repas de midi. Pour ce repas de midi, je vais faire une salade.
Je vais faire cuire des patates. C'est des petites pommes de terre grenaille que je vais cuire 25 minutes. Dans mon assiette, j'ai disposé de la salade iceberg, hein, rien de compliqué jusqu'ici. Je vais venir découper une tomate et des champignons. Encore une fois, c'est pas des recettes très élaborées que je vais vous montrer aujourd'hui, mais c'est vraiment les recettes rapides que je fais au quotidien. J'adore cuisiner, mais c'est vrai que souvent, comme la majeure partie des gens, j'ai pas forcément tout le temps de faire ce que j'aimerais. Mais c'est quand même important pour moi de bien manger. Je suis quelqu'un qui adore manger et j'aime bien, comme je vous l'ai dit, varier les plaisirs, varier mes plats. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui travaille énormément et qui fait beaucoup de sport, donc pour moi le moment où je mange, c'est vraiment un moment de bonheur, de bien-être, où je me ressource et où je fais une belle pause. Là, je vais venir découper quelques petits champignons de Paris, c'est ceux que je préfère. Donc voilà pour les légumes. Pour mon apport en protéines, ça sera du cottage cheese. Hop, donc c'est du cottage cheese sans lactose de la Migros. Et je vais aussi venir y ajouter un œuf dur. On en avait déjà parlé dans une vidéo, mais c'est vrai qu'en Suisse, pour le coup, c'est très courant de manger des œufs durs. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que ça n'existe pas, ou alors vous les faites vous-même. Mais voilà pour mon apport en protéines. Donc c'est pas forcément des fois sur le repas de midi qui sera le plus conséquent. J'aurais plutôt tendance à en manger plus soit dans les collations ou soit dans le repas du soir, ou parfois je vais manger de la viande. Voilà, donc je suis pas végétarienne, rien de tout ça, mais c'est vrai que j'essaie de pas manger de la viande forcément à tous les repas. En attendant que les patates cuisent, je vais mettre un petit peu de feta. Ça apporte vraiment un petit goût trop frais à la salade, j'aime beaucoup. Et je vais mettre 3 feuilles de basilic frais. J'adore les herbes aromatiques. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de saveur et de fraîcheur au plat. On arrive à 25 minutes de cuisson pour mes petites patates. Je vais donc les essorer. Et on va attendre que ça refroidisse pour les couper en morceaux et pour venir les disposer dans l'assiette. Je vous ai dit tout à l'heure que je pesais pas mes ingrédients, donc comment je fais pour savoir en fait quelle quantité en mettre? Bon, c'est juste que j'ai l'habitude en fait de me faire à manger et que je sais visuellement ce que je peux, ce que mon corps arrive à manger. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis plusieurs années maintenant et franchement ça me va très bien. Donc là, je coupe les petites patates en morceaux, puis après je vais venir les mettre dans l'assiette. Voilà pour le second plat de la journée, simple, rapide, efficace. C'est une assiette colorée qui a pas mal de volume alimentaire. Moi, c'est comme ça que j'aime manger sur le repas de midi. Si vous avez cuit vos patates en avance ou vos féculents en avance, ça vous prend vraiment à tout casser 5 minutes. Ça vous permet de varier, d'avoir des assiettes équilibrées et surtout de vous régaler. Je pense que c'est le plus important. Et profitez pour vous faire une seconde assiette pour vous montrer qu'en fait c'est ultra facile de varier. La chose qui change, c'est les rompons et le poulet, mais ça vous permet en fait vraiment de varier vos plats quotidiennement. Et comme je vous l'ai dit, l'avantage c'est que ça se mange froid. Comme promis, petit retour de course ultra rapide, comme je vous l'ai dit, je suis plus que quelques jours en Suisse. Après je pars en déplacement, pas acheter grand chose, mais j'ai repris des tomates bouffala, je crois que ça se dit. Je trouve ça trop bon. J'ai repris un avocat, des rompons, de la salade iceberg, des betteraves. Faut savoir que je suis une fan incontestée de salade, ça veut dire que je vais vraiment en faire à toutes les sauces. Sachez que dans mes salades, je mets quand même des féculents, mais c'est vrai que maintenant, comme on arrive vers les beaux jours, je mange très souvent froid, sauf mes sources de protéines. Si par exemple je vais manger des œufs, ça pourrait être une omelette, ou alors là, j'ai repris justement du steak de bœuf. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup m'amuser comme ça avec plein de salades différentes. C'est vraiment pour moi un moyen simple et rapide déjà de pouvoir varier son alimentation, puis de manger des repas qui sont complets même quand on n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai racheté ma petite sauce à salade léger de la Migros. Comme je vous l'ai dit, elle a moins de calories, mais surtout je la trouve très bonne. Donc c'est vrai que j'aime bien prendre celle-ci. Et j'ai racheté des petites pâtes sans gluten que j'aime énormément de la marque Barilla. Ça, vous les trouvez à la Coop en général. Et ils ont plein de formats différents. Donc, actuellement, quand je suis là toute la semaine, j'essaye de toujours cuire des féculents en avance. Ça peut être des patates, du riz, pas spécialement les pâtes, mais des lentilles de corail, qu'importe.
parce que comme ça, ça me permet d'avoir plus qu'à piocher dans mon frigo justement dans mes sources de féculents et puis d'en avoir à portée de main. C'est vrai que souvent c'est ce qui prend le plus de temps à cuire, donc j'essaye vraiment de m'appliquer à le faire d'habitude. Donc là aujourd'hui je vais pas le faire, mais habituellement c'est vrai que fin de semaine et milieu de semaine, je cuis pour 3, 4, 5 jours consécutifs de féculents. Petite précision concernant cette vidéo, je me suis dit que c'était important de l'aborder, mais je vous ai dit dans de précédentes vidéos que la majeure partie du temps, je fonctionnais en 80-20. Ça veut dire que 80% du temps, je mange des aliments bruts et 20% du temps, je mange des aliments transformés. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'étais de plus en plus à l'aise avec mon alimentation et le fait de varier. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu pendant des années des troubles du comportement alimentaire qui aujourd'hui, heureusement, ne font plus partie de ma vie. Je peux vraiment vous le dire clairement. Il y a beaucoup de gens que vous entendrez dire on apprend à vivre avec, chose que j'aurais pu dire quand j'étais pas guérie, mais là franchement c'est vraiment plus du tout une question. Je n'ai plus peur des aliments que je vais manger, je n'ai plus peur du sucre, je n'ai plus peur de me dire c'est trop, pas assez, donc c'est vrai que j'ai vraiment réussi à cultiver une liberté émotionnelle à ce niveau-là qui est incroyable aujourd'hui, qui me permet vraiment d'être sereine dans ma manière de m'alimenter. Donc vraiment tout ça pour vous dire que c'est possible, et d'ailleurs ça sera le thème de ma prochaine vidéo, donc voilà, faudra être juste un petit peu patient, mais c'est la prochaine qui sortira. Et là, dans les repas que je vous partage, encore une fois, ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, ça veut dire que c'est ce que je mange, et c'est pas parce que vous mangez comme moi que vous aurez le même physique que moi. Faut savoir que je fais du sport, je me dépense quotidiennement. Là, actuellement, j'ai entamé une préparation physique pour un objectif. Je vous promets, je vous dirai bientôt ce que c'est. Il y aura une vidéo qui va vous l'annoncer parce que c'est vraiment, c'est le plus gros truc que j'ai jamais préparé dans ma vie. Je pars du principe que mon corps, c'est comme une voiture et que, en me dépensant beaucoup, j'ai besoin d'énergie. Et une voiture, c'est pareil. Si on met pas d'essence dedans, elle avance pas. C'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir vraiment cet équilibre où je vais pas être dans la restriction parce que je sais que j'en demande beaucoup à mon corps dans cette préparation, mais juste je vais être dans l'écoute de mes envies. Parfois ça va m'arriver d'avoir envie de manger du sucre, parfois j'en aurai pas envie et je vais manger plutôt salé, mais je suis vraiment à l'écoute de ces signes. Donc vous avez une relation saine et apaisée avec la nourriture, on a ce qu'on appelle la sensation de faim et la sensation de satiété, et c'est vrai que c'est deux signaux que aujourd'hui j'écoute beaucoup. Je vous avoue que par le passé ça a été compliqué parce qu'avec les troubles que j'ai eus ça avait complètement tout déréglé, mais en faisant ce travail sur moi de renormaliser mon rapport à la nourriture, en fait tout ça c'est parti, et aujourd'hui grâce à ça j'arrive à m'écouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est une journée administrative et montage vidéo plus préparation d'un projet. Donc en général c'est vrai que quand je suis assise toute la journée j'ai pas spécialement faim, mais ça va quand même m'arriver de manger une petite collation. Donc si tout à coup plus tard j'ai envie d'une collation, je vous montrerai ce que je vais prendre. On se retrouve toujours au même endroit après littéralement 3 heures de montage et d'admin. Et donc pour ma collation de l'après-midi, j'ai pas ultra faim, donc je vais manger un kiwi jaune ou vert, je sais plus lequel c'est ceci, et 4 carrés de chocolat. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de protéines sur cette collation et c'est complètement ok, c'est vraiment une collation rapide. C'est vrai que quand je bouge pas, je vais pouvoir manger un fruit, un yaourt, juste un petit truc comme ça sous la main. Et dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé éventuellement par une vidéo où je vous propose du coup 3 collations un peu plus abouties. Là c'est vrai qu'aujourd'hui comme c'est mon day off, je vais pas forcément manger un truc trop conséquent, et encore une fois je crois que je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais ça peut m'arriver aussi avant un entraînement de manger un bol de céréales par exemple. Je trouve que ça passe bien et que ça se digère très très bien pour moi. Bon les amis, voilà pour ce dernier repas du soir. Je me suis servi des patates de midi. Je voulais les manger crues, mais en fait je me suis dit pourquoi pas les faire rôtir dans du beurre, ça peut être sympa. J'ai utilisé les épices Country Potatoes de la Migros et pour les Suisses de l'Aromate bien évidemment. Les carottes, je les épluche avec un économe et je viens ajouter du basilic et du vinaigre pour l'assaisonnement. Pour la betterave rouge, c'est celle de la Migros et je vais venir y ajouter un peu de sauce blanche que je vous ai présenté tout à l'heure. Les nuggets, ça part 15 minutes au four à 220 degrés. Les nuggets, c'est ceux qui viennent de la Coop. Franchement, pour 30 pièces, ça vous coûte 10 balles, alors que si vous allez au McDo, vous payez 17 € les 20 pièces en Suisse. Je sais que c'est super cher. Donc voilà moi ce que je prends. Je vais me servir un petit sirop fraise avec de l'eau gazeuse et des glaçons.
c'est occasionnel que je fasse ça, mais là j'en avais vraiment envie. Qui dit potatoes et nuggets dit également ketchup. Donc voilà, moi j'ai pris du ketchup traditionnel, normal. Et ça sera pour mon repas du soir. C'est possible que plus tard dans la soirée j'ai encore une petite faim, mais ça je vous le ferai savoir si je mange autre chose. Mais tout ça pour vous montrer qu'on peut vraiment atteindre ses objectifs tout en se faisant plaisir. Encore une fois, c'est une question d'équilibre sur du long terme. Moi j'ai besoin de me faire plaisir quotidiennement pour me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. C'est vrai que pour rien au monde, j'aimerais aujourd'hui changer ma manière de m'alimenter. Je vis très très bien avec ça et je suis heureuse de pouvoir, c'est con à dire, hein, mais manger des nuggets sans avoir peur de grossir, parce que pendant longtemps ça m'a hanté. Mais ça, encore une fois, ça sera le sujet de la prochaine vidéo YouTube. Bon, comme prévu, j'ai eu une petite faim le soir, donc j'ai pris une petite verrine où j'ai mis de la sauce au caramel au fond. Un petit peu de céleri maigre, des petites framboises. J'ai répété encore une fois l'opération. Des petites framboises encore, juste ici, avec un petit peu de caramel en topping. Ça, c'est super bon et je vais terminer ma soirée avec ça. Bon voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je me tenais vraiment à cœur de la faire pour vous montrer surtout qu'il y a un après les TCA, un après les troubles du comportement alimentaire. Et je sais qu'il y a encore énormément de personnes qui peuvent souffrir justement d'une alimentation émotionnelle ou de énormément de questions. Est-ce que c'est bien, c'est mal, est-ce que ça fait grossir ou que sais-je? Et c'est vrai que j'ai vraiment voulu sortir de toutes ces règles, de tous ces dogmes que je m'étais imposés. Et je suis très heureuse d'avoir réussi à le faire et de pouvoir partager ça avec vous. Encore une fois, voilà, c'est pas parfait, mais ça me fait plaisir, j'aime manger comme ça, et puis ça m'empêche pas d'être bien dans mon sport, d'être bien dans mon corps et d'être bien dans ma tête. Comme je vous l'ai dit, c'est un long chemin, mais franchement, il en vaut clairement la peine. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner, hein, ça soutient énormément mon travail. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir d'autres choses sur ma chaîne. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye bye les amis!